par la nouvelle, parce que c'est la première fois que M. Ousmane Sonko fait l'objet d'un mandat de dépôt de la part d'un juge. Feu le juge Samba Sall, qui avait reçu le même réquisitoire, avait refusé d'abonder dans le même sens et l'avait placé sous contrôle judiciaire. C'est vous dire que nous ne nous attendions pas du tout à cela, parce que sur le plan du droit, je ne voudrais pas violer le secret de l'instruction, ni m'épancher, parce que ce n'est pas un jour où le lieu de s'épancher, mais je voudrais dire tout simplement que nous sommes extrêmement déçus. Et voilà, les autres confrères sont là, ils sont tous sous le choc comme vous le constatez. Maître, est-ce que vous confirmez que votre client a opté la stratégie du silence? Je vous ai dit que cela participe peut-être du secret de l'instruction. De toute façon, pour ce qui est du secret de l'enquête, ça a été éventré. Effectivement, pour l'enquête, ils ont dit, répété partout, que Sonko avait opté pour le silence, ce qui n'est pas faux. Donc aujourd'hui, peut-être dans la même logique, puisque lui, il est dans la logique du contumax, c'est-à-dire du condamné par contumace, qui a été arrêté. Et la loi est très claire. Dans un tel cas de figure, la décision rendue par contumace ainsi que les peines sont rasées. Donc elles ne sont plus opposables, elles n'existent plus. Et voilà, nous, on est dans cette logique. Pour le reste, maintenant, ils ont prétexté de procédures totalement dénuées de sens, puisque, comme l'a dit le maître des poursuites, il fallait profiter de ce fameux vol de portable pour en faire un prétexte, un moyen, selon son expression, c'était le moyen d'initier des poursuites, de déclencher les poursuites, un moyen de déclencher les poursuites. On a expliqué que ce n'était pas possible, c'était ajuridique, parce que ce vol, si vol il y a, qu'il soit un vol individuel ou un vol en réunion, d'autant plus que dans le procès verbal de l'enquête, sans violer le secret de l'enquête ni de l'instruction, la dame qui est victime de ce vol de portable a complètement innocenté M. Sonko. Elle dit d'abord que ce n'est pas M. Sonko qui a pris mon téléphone. Deuxièmement, elle dit que à la question de savoir si elle a décliné son identité, elle dit que non, je n'ai pas décliné mon identité. Donc, il se trouve que quand vous volez, quand vous arrachez le téléphone de quelqu'un qui est en train de vous filmer, c'est-à-dire d'attenter à votre droit sacré à l'image, vous êtes en droit de lui arracher le téléphone. Parce que ce faisant, vous mettez fin à un trouble illicite et manifestement criminel, parce que le droit à l'image est un droit garanti par la Constitution dans notre pays. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Dès l'instant que cette voie de fait, si on peut l'appeler ainsi, a été commise, non pas, parce que on qualifie un acte de viol, de vol, pardon, quand c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'y a pas de soustraction, ce n'est pas un fraude, donc il y a